Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Né de l'Esprit, baptisé de feu, créé de nouveau, je vis pour Dieu. Shalom, bon matin, bon réveil. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, qu'il vous protège. Pendant que vous allez vaquer à vos occupations, ceux qui vont travailler, ceux qui vont à l'école, à la garderie, ceux qui restent à la maison, soyez bénis tout en étant conscients de la présence du Seigneur. Le chant dit: quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Né de l'Esprit, baptisé de feu, créé de nouveau, je vis pour Dieu. C'est avec ce chant, ce matin aussi, je me suis réveillé dans mon cœur. Je ne sais pas si vous avez cette assurance en vous et que vous comprenez quelle est la grâce qui nous a été donnée d'être sauvés. Sauvés de la colère de Dieu. Cette colère qui va se déverser dans le monde. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 1er, le verset 28, il est dit ceci. Parce que on aura rejeté Dieu, parce qu'on aura rejeté les conseils de Dieu, parce qu'on aura rejeté la sagesse de Dieu, parce qu'on aura rejeté la crainte de Dieu, parce qu'on aura rejeté les réprimandes de Dieu. Dans le livre de Proverbes, chapitre 1er, le verset 28, alors, le Seigneur dit ceci: ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science, la sagesse, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Alors ils se nourriront du fruit de leur voix, et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Hier, on a pu voir ensemble qu'il y a des gens qui sont exposés à la vérité. Des gens, lorsqu'on leur parle, qui comprennent exactement ce qu'on leur dit. Mais parce que la vérité exposée implique un changement, implique une position. Et ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est que elle n'est pas sans effet. Vraiment. En un mot, ce n'est pas possible d'être exposé à la vérité, de connaître la lumière, de connaître la parole de Dieu et que ça soit sans effet. En un mot, soit que ça a un effet positif ou ça a un effet négatif.
Hier, on a pu voir justement dans la parabole du semeur les terrains dans lesquels cette parole est tombée. On a pu voir que lorsque celui qui était au long du chemin avait entendu cette parole mais ne l'avait pas compris et continuait son chemin. Sur le terrain pierreux, celui qui avait reçu cette parole avec joie l'avait écoutée et voyait cette partie où est-ce que ça soulageait. Mais quand vient une tribulation, on a pu voir que justement, c'était une occasion de chute pour cette personne. On a pu voir aussi celui qui était sur le terrain épineux, donc parmi les épines. Cette personne était bouleversée, dérangée, avait tous les soucis du siècle, c'est-à-dire les soucis de la société, les soucis de la vie que cette personne menait. Et en même temps regardait la solution ailleurs. Donc était séduite par les richesses. Et que la parole était infructueuse. Alors, il y avait le quatrième qui était celui qui écoutait la parole et qui le recevait justement dans un terrain d'une bonne terre. Et qu'on comprenait justement pour ces trois choses, le terrain qui était au long du chemin, le terrain pierreux, le terrain épineux et le terrain de la bonne terre. Et on avait compris que cela voudrait dire tout simplement ces trois premiers terrains, les gens n'avaient aucune volonté. Celui qui était au long du chemin ne voulait pas s'arrêter, prendre le temps, écouter et changer de chemin. Celui qui l'avait reçu sur le terrain pierreux regardait encore les obstacles, regardait encore les problèmes qui arrivaient. C'est pour ça, quand survient un autre problème, il y trouve une occasion de chute. Mais ne regardez pas plutôt à Dieu, aux promesses que Dieu fait. Et celui qui était aussi parmi les épines, le sentiment d'être dérangé, le sentiment, la préoccupation était beaucoup plus forte que la bonne nouvelle. Et cette personne avait besoin justement une solution rapide. Donc ne pouvait pas attendre Dieu. Donc la parole de Dieu était infructueuse chez cette personne. Comprenez bien ceci. Lorsque le Seigneur nous permet de comprendre certaines choses, c'est pour un changement. Lorsque Dieu nous expose certaines choses, c'est pour un changement. Si nous ne pouvons pas changer, ça voudrait dire tout simplement que cette parole qui nous a été exposée ne pénètre pas sur le terrain de notre volonté. Toute la puissance de Dieu ne se manifeste en ce qui a trait à la relation qu'on devrait avoir avec lui que lorsqu'on veut rentrer en relation avec lui. Écoutez bien, notre Dieu qui a tout créé,
Ce Dieu qui nous donne le souffle de vie. Ce Dieu qui nous permet de nous réveiller le matin en étant en vie. Ce Dieu qui maintient le soleil dans son orbite, la terre dans son orbite. Il est souverain sur toute sa création. Mais en ce qui a trait à la relation, le Seigneur Jésus disait, je frappe. Quiconque m'entend et m'ouvre, je rentrerai et je souperai avec cette personne. Donc vous comprenez que la relation qu'on doit développer avec Dieu doit d'abord s'établir dans notre volonté. On doit vouloir. Donc c'est pour ça que je vous dis que toute parole que l'Esprit de Dieu nous expose doit apporter un changement. Et ce changement, d'abord, est de connaître Dieu, d'établir une relation avec lui, de le chercher. Alors le Seigneur dit ceci. Lorsqu'il nous donne cette vérité, lorsqu'il nous expose cette vérité, et que nous devons décider, et que notre choix aura été de le rejeter, alors dans le livre de Proverbes, le verset 28, c'est exactement ce qu'il dit. C'est aussi sa manière de réagir avec ceux qui le rejettent. Il dit, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Dans le livre des Hébreux, il est dit ceci. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je ne sais pas quel changement le Seigneur nous demande ce matin. Je ne sais pas quel changement le Seigneur vous demande ce matin. Seriez-vous celui qui est au long du chemin, qui chemine, qui vit? Si vous l'êtes, le Seigneur vous demande de vous arrêter. Arrêtez ce cheminement. Car tout chemin que vous faites, si vous le faites sans lui, si ce n'est pas en lui que vous le faites, eh bien, vous n'irez nulle part. Vous allez perdre un temps. Peut-être vous aurez ce sentiment de satisfaction pour un temps, mais c'est un temps que vous allez perdre. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc tout cheminement doit se faire en lui. Alors arrêtez votre cheminement au long de ce chemin et prenez le temps nécessaire de méditer, de connaître, d'avoir une relation avec ce Dieu-là. Est-ce que vous faites partie des personnes qui sont sur un terrain pierreux, qui chaque jour vit des obstacles, qui vit des difficultés? Quand vous regardez autour de votre vie, vous n'êtes pas en paix. On dirait, dans le langage humain, on dirait que la vie ne vous a pas fait de chance. La vie ne vous a pas fait ne vous a pas donné des opportunités. Et que vous voyez votre vie comme une vie de misère. C'est ça le terrain pierreux. Une vie d'obstacles. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous voyez les promesses que Dieu fait. Promesses de paix, promesses d'amour,
promesses de tranquillité. Et vous aimeriez avoir ces promesses-là. Et au moment que vous avez cette joie d'avoir ces promesses-là, merci Seigneur, et là survient des tribulations, des problèmes. Et la raison pour laquelle justement vous étiez content, cette même raison devient aussi la raison pour laquelle que vous allez chuter. Lorsque vous avez reçu la parole, vous étiez content. Mais quand ça apporte la tribulation, les épreuves, vous ne l'acceptez pas. Êtes-vous sur le terrain de celui qui a reçu la parole sur des épines? Parmi les épines, en fait. Ça vous pique, ça dérange. Mais par conséquent, lorsque vous regardez autour de vous, vous voyez autre chose. Des gens qui réussissent bien, ceux qui ont cheminé à faire leurs études très bien, en fait, ceux qui ont réussi à poursuivre leurs rêves bien, ceux qui ont réussi à fonder leur famille correctement. Mais vous avez ces choses qui vous entourent, qui vous dérangent. Pourquoi la parole est infructueuse? Parce que, justement, les situations, les circonstances entourant de votre vie parlent beaucoup plus fort que cette parole. Mais voyez-vous, dans les 3 exemples, il n'y a rien qu'une chose en commun. Il n'y a qu'une chose qui est en commun. Manque de volonté. Il n'y a pas de volonté pour s'arrêter au long du chemin. Il n'y a pas de volonté pour s'accrocher à Dieu sur un terrain pierreux. Il n'y a pas de volonté non plus pour faire confiance à Dieu parmi les épines. Alors qu'est-ce qui arrive? On continue notre chemin. On chute au moindre obstacle. Et on est séduit par la moindre solution qui nous est proposée ailleurs. Alors laissez-moi vous dire ce matin, le Seigneur voudrait que sa parole tombe dans la bonne terre. Et ce bon terrain, cette bonne terre n'est que votre volonté. Et il vous donne cette garantie. Si vous désirez, si vous le cherchez, il frappe. Si vous l'ouvrez, il entrera. Et il vous ouvrira l'esprit. Et vous donnera la compréhension de sa parole. Et cette compréhension manifestera un changement, une transformation. Cette transformation que vous ne pouvez pas faire pour vous-même. Vous ne pouvez pas vous changer. Mais lui, il est capable de vous changer. Laissez-le entrer dans votre cœur afin de produire ce changement. Ne soyez pas de ceux-là qui vont l'appeler et qui ne répondra pas, qui vont le chercher, mais qui ne le trouveront pas. Parce qu'au moment que lui, il les appelait, ils ont haï la sagesse. Parce qu'au moment qu'ils faisaient l'appel, ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé ses conseils. Ne faites pas partie de ceux-là. Parce qu'ils ont dédaigné les réprimandes. Alors ils sont laissés à eux-mêmes.
ils suivent leurs propres conseils. Mais faisons partie de celui qui écoute afin d'être reposé avec assurance, afin de vivre dans la tranquillité et dans la crainte de l'Éternel, sans craindre aucun mal. Quelle assurance! Je suis sauvé. Nous pourrons chanter. Quel avant-goût du ciel nous est donné, né de l'Esprit, baptisé de feu, criez de nouveau. Nous vivons pour Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, qu'il vous protège. Restons dans la méditation de sa parole et soyons conscients de sa présence.